Amen. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je peux dire comme David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Chaque dimanche, c'est un jour de rendez-vous avec notre Dieu. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message de ce matin, c'est lève-toi, mange. Que quelqu'un dise, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Il arrive très souvent que nous traversions des moments sombres, des moments difficiles, des moments où tout semble ne pas marcher, des moments où vous avez l'impression que vous êtes fini, des moments où vous êtes désespéré, des moments où vous êtes arrivé au bout de souffle. Vous dites, je suis foutu, je suis fini. Il y a même des gens qui vivent des situations désespérées, des situations qui les poussent même à avoir des pensées de suicide. S'il y a quelqu'un parmi vous qui commence à avoir des pensées de se suicider parce qu'il pense qu'il est venu pour accompagner les autres, il pense que sa vie n'est qu'échec, j'aimerais te dire que ce message te concerne. Tu n'as pas besoin de te suicider. Le Seigneur te dit, lève-toi et mange. L'histoire que nous raconte ce texte, c'est l'histoire d'un homme de Dieu. Élie. Quelqu'un qui dise Élie. Voilà un homme de Dieu qui est parmi les grands hommes de Dieu qui ont démontré la puissance de Dieu. Élie, c'est cet homme de Dieu qui est resté encore fidèle pendant le règne du roi Akab, ce roi qui a épousé une femme appelée Jézabel. Jézabel entretenait autour d'elle 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et pendant ce temps-là, Élie est resté le serviteur de l'Éternel, le Dieu fidèle. Il a convié les prophètes de Baal au mont Carmel en leur disant, invoquez votre Dieu. Et moi, je vais invoquer le mien. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui qui sera reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont prié du matin jusqu'au soir. Ils ont crié à Baal. Il n'y avait ni réponse, ni cri. Mais au moment de la présentation de l'offrande, quand Élie a invoqué son Dieu, il a dit que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Exauce-moi, réponds-moi. La Bible déclare que le feu est descendu à consumer l'Holocauste et tout le monde dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a fait saisir, il a fait égorger les prophètes de Baal. Mais juste après cet événement, juste après ça, Élie oublie tout ça. Il arrive que tu oublies les grandes victoires que tu as connues, les grandes bénédictions, tu oublies. Ça ne fait même pas un mois, ça ne fait même pas 2 mois. Après ça, la reine Jézabel menace Élie pour dire, ce que tu as fait de mes prophètes là, moi aussi je vais te tuer. Et Élie oublie. C'est Dieu là qui a fait descendre le feu. Élie fuit dans le désert. Il demande même à son serviteur, il dit, c'est bon, il faut me laisser. Il fuit seul dans le désert.
il va s'endormir en dessous d'un genêt. Et puis il fait une prière. Seigneur, ça n'est assez. Tu n'as qu'à me prendre. Tu n'as qu'à me tuer. C'est alors que Dieu lui dit, mais Élie, lève-toi et mange. Pourquoi tu es couché? Lève-toi et mange. C'est ce message que Dieu t'adresse. Peut-être que tu es couché quelque part comme Élie. Tu es endormi, tu es désespéré. Tu dis que mon âge avance. Je ne peux plus me marier à 47 ans, à 48 ans. Je ne peux plus avoir des enfants. Tout est échec. J'ai fait le concours de l'ENA, de CAFOP, de l'INFAS. Ça n'a pas marché 3 fois. C'est fini. Seigneur, tu n'as qu'à me tuer. Dieu dit, je ne te tue pas. Tu es encore important pour moi. Lève-toi et mange. Amen. Nous allons voir les 2 éléments importants. Premièrement, on va voir lève-toi. Et puis mange. Et puis troisièmement, pour terminer, on va voir pourquoi nous devons nous lever et pourquoi nous devons manger. Amen. Voyons d'abord ce premier élément. Lève-toi. Quelqu'un dit lève-toi. Le verbe se lever est un verbe de mouvement. C'est un verbe qui s'adresse à quelqu'un qui est couché ou quelqu'un qui est assis quelque part. Quelqu'un qui est endormi. Quelqu'un qui vit un moment de sommeil. Peut-être que c'est ton cas. Tu es couché quelque part. Ce sommeil-là n'est pas un sommeil normal. Le sommeil d'Élie. C'est un sommeil qui traduit le désespoir. Un sommeil de quelqu'un qui est fatigué. Fatigué moralement. Fatigué physiquement. Il y a des moments où tu es fatigué. Tu n'as même plus d'effort de marcher. Je connais des gens, quand il est fatigué, il faut me laisser, je vais dormir. Mais tu dors pourquoi? Tu dors jusqu'à 13h. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Le verset 4 dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Quand je ne suis pas meilleur que mes pères. Dis à ton voisin, ça c'est quelle prière ça? Prière où quand quelqu'un est dans le coma, on est en train de demander de vivre. Mais lui il demande la mort. Il y a des gens là, tellement que Dieu t'aime là. Même quand tu demandes la mort, Dieu il dit, je refuse. Tu ne vas pas mourir. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Dis à ton voisin, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Vous voyez? On dit, je vais relever certains éléments que dit ces versets. On dit, il s'en alla dans le désert. Quelqu'un dit, des déserts. Quand quelqu'un, tu t'en vas dans le désert, c'est un endroit de solitude. C'est-à-dire, tu es seul. Tu es tellement désespéré que tu n'es même pas, tu ne veux plus que quelqu'un t'appelle. Je connais des gens, tellement qu'il est là, il coupe le téléphone. Tu bloques tout le monde. Quand on t'appelle, votre correspondant ne peut être joint. Il y a quoi? Non, je ne veux pas de bruit. Il y a quoi? Demande à ton voisin, il y a quoi? Tu éteins ton téléphone, tu ne veux même pas que quelqu'un... C'est-à-dire que là, tu es dans le désert. Tu veux être seul. Il faut me laisser. Les gens ne m'aiment pas. Dans cette famille, tu penses que tout le monde t'en veut. Le problème, ce n'est pas tout le monde. Le problème, c'est toi-même. Il a fui dans le désert. Un endroit de solitude. Un endroit où il ne fait pas beau vivre. C'est le désert. Parce qu'il était découragé. Et la Bible nous dit quoi? Il fit après une journée de marche. Quelqu'un dit une journée de marche. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quand il fouillait Jézabel, une journée de marche, on peut imaginer que s'il s'est réveillé à 7 heures, donc il arrive vers 16 heures, épuisé. C'est-à-dire qu'il a marché depuis peut-être Ndouci jusqu'à Abidjan. Donc vous imaginez, donc environ dans les 60 km, 80 km, il a fui, il a marché jusqu'à... Il était épuisé, l'homme de Dieu. Il n'a même pas mangé. Il n'a même pas pris à loco. Il n'a même pas pris à checker. Il n'a même pas pris placali. Il n'a rien. Il était donc épuisé avec la marche. Fatigué. Tout lui faisait mal, les muscles, les pieds, tout ça. Parce qu'il fouillait Jézabel. Et puis, troisièmement, on dit, il s'assit sous un genêt. Le genêt était un arbre qui poussait dans le désert, un arbre qui procurait de l'ombrage.
Ça dit que le soleil était tellement fort qu'il dit, bon, je vais ne fût-ce que m'asseoir là-bas. Et puis on dit, il s'assit sous les genêts et puis il s'endormit. Et puis enfin, il demande à Dieu la mort. Il dit, c'est assez. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire, je n'en peux plus. Je n'ai qu'à partir. Je ne veux que partir. Je n'en peux plus. Déception par-ci, déception par-là. Au travail, j'ai des problèmes. On m'a chassé du travail. Dans mon mariage, ça ne va pas. En famille, ça ne va pas. J'ai commencé à faire le commerce. Le commerce ne marche pas. On m'a volé. C'est assez. Seigneur, tue-moi. Dieu dit non. Ta prière là n'est pas bonne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait cette prière là. Tu n'as vécu que des échecs. Tu dis, c'est assez. Tu oublies ce que Dieu t'a fait. Le diable te montre que ta vie là est terminée. Vous savez, la fuite d'Élie dans le désert traduit la peur. Souvent, c'est la peur qui fait ça. Tu as peur. Parce que Jézabel l'a poursuivi, la femme d'Akab, c'était la première dame. Jézabel dit, je vais te tuer, Élie, comme tu as tué mes serviteurs. Et la peur paralyse la foi. La peur fait que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Et tu oublies qu'il y a un Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui te protège. La Bible déclare, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il y a peur. Et puis, cette fuite traduit l'isolement. Il s'enfuit seul. Il a laissé même son serviteur. Il y a des gens même, tu es marié. Ta femme te demande, il y a quoi? Il faut me laisser. Quelqu'un dit, aïe. Il faut dire, même nous les hommes là, même parfois, même quand tu es orgueilleux. Vous savez, je vais donner un conseil aux hommes là. Nous les hommes, on est souvent orgueilleux. Tu as des problèmes au travail, on te menace de licenciement. Partage à ta femme. Ce n'est pas une faiblesse. Il y a des gens, il y a quoi? Non, ça fait aller. Tu veux manger? Non, c'est bon. Mais il faut dire, quelqu'un dit, aïe, dis j'ai un problème. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Tu es gonflé, tu as des problèmes. Il faut dire. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, des hommes qui aiment prendre crédit. Tu as pris crédit de quelqu'un. Ça fait 5 millions, on te menace. On t'a donné préavis. On dit, d'ici jusqu'à le 20 août là, si tu ne remets pas, on te convoque. Bon, comme tu ne sais, tu n'as même pas dit à ta femme, souvent c'est ce qui arrive, hein. Ta femme te demandait même 50 000 francs pour faire la popote. Tu n'as pas donné. Tu dis, je n'ai rien. Maintenant, tu as convocation de 8 millions. Tu ne sais même pas par où commencer à lui dire que je dois. Dis, j'ai des dettes. Comment tu as eu dette là? Quelqu'un qui dit, oh honte. Mais à un moment donné, il faut t'humilier pour dire, chérie, là où tu me vois là, j'ai problème d'argent. Bon, même s'il va te tuer, il faut lui dire, amen. Oui, donc c'est ça. Non, je me souviens, des années écoulées, j'avais reçu dans mon bureau un monsieur qui est venu me dire, il dit, révérend, moi je vais me suicider. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, là où tu me vois, il m'a expliqué un problème. Il m'a dit que là où il travaille, là, il y avait un fonds qui était chargé d'aider certaines personnes. Voilà, c'est-à-dire, il y a par exemple comme une fondation. Il y a des sociétés qui ont des fondations, non? On dit, on réserve par exemple l'argent pour soutenir, par exemple, scolariser des enfants dans des grandes écoles, ainsi de suite. Par exemple, chaque année, ça fait à peu près 2 millions. Et c'est lui qui était chargé de gérer ça. Mais quand l'argent vient là, il fait autre chose. Donc ça fait à peu près 3 années. Ah, la direction de l'école dit, on va chasser les enfants. Ils sont menacés. Mais le DG ne sait rien. Ah, ils ont adressé une lettre pour dire, ah, en tout cas, vos enfants là, on va les chasser. Mais c'est lui qui gère les fonds. C'est arrivé jusqu'à plus de 8 millions comme ça. Bon, maintenant, comment il va dire au patron? Je lui ai dit, tu as fait quoi avec l'argent là? Il dit, révérend, j'ai l'envie même de pleurer. Je n'ai même pas acheté même chaise comme ça. C'est ça qui me fait mal. C'est quoi? C'est des amis qui venaient, je les dépannais. Oh Joe, dépanne-moi. Je donne 50 000. Oh Joe, dépanne-moi 80 000. Bon, je me suis dit que je vais remplacer. Jusqu'à 8 millions. Tu n'as même pas acheté canapé. Même pas tapis de la maison. Bon, je lui ai dit, la solution elle est simple. Dis à ta femme là, la vérité. Dis, révérend, c'est ça qui va me tuer.
Il dit non, je préfère mourir. J'ai dit non. Comme ta femme a un salaire, parce que c'est toi qui assures certaines charges, je lui ai donné un schéma, comme les gens des FMI. J'ai dit, voici le schéma, c'est quoi? Le schéma que tu vas t'entendre avec l'école. Tu lui dis, tu vas donner peut-être dans ton salaire au moins 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 ou 150 000, jusqu'à ce que la dette ait un projet. Mais si tu ne dis pas à ta femme là, ce sera compliqué. Tu vas dire qu'en tout cas, chérie, voici, j'ai un problème. Donc, pour payer la maison ou bien assurer la propreté, j'ai une difficulté. Il dit, révérend, je préfère mourir. J'ai dit, tu dois dire à ta femme. Quelqu'un dit, il faut dire à ta femme. Il y a des situations où il faut l'humilité. Tu dis la chose. Il dit, il ne va rien te faire. C'est l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Tu risques d'être comme Élie pour dire, non, je vais mourir. Tu vas laisser ta femme avec qui? Tu as des enfants. Tu vas mourir pour faire quoi? À cause des dettes? Alléluia! Alléluia! Donc Élie était découragé. Il était épuisé physiquement. Il demande la mort. Vous savez, c'est ainsi qu'il y a des gens qui font la dépression. La dépression pour certains problèmes. Tu es déprimé. Tu deviens nerveux. Tu n'as plus envie de parler à quelqu'un. Tu n'as même pas faim. Tu fais la dépression. C'est ce qui est arrivé à Élie. Hein? Si c'est arrivé à Élie, un grand homme de Dieu, c'est que ça peut arriver à toi. Tu es en train de faire des moments de dépression parce que tu as un problème que tu caches. C'est pourquoi ce message te concerne. Le Seigneur te dit, tu es couché là parce que tu es abattu. Lève-toi et puis mange. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont connu des difficultés comme ça, à qui Dieu a dit de se lever. Il y a aussi Josué. Quelqu'un dit Josué. La Bible nous dit qu'après la mort de Moïse, Josué était ce jeune serviteur qui a pleuré Moïse. Il a regretté de voir son leader partir. Josué se demandait, que deviendrai-je? Que deviendrai-je? Il était là en train de pleurer Moïse. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, lève-toi et passe ce Jourdain. Ça veut dire, cesse de pleurer. Je vais dire à quelqu'un, il arrive que nous puissions perdre un être cher. Mais Dieu ne t'a pas appelé à pleurer toute ta vie. Il te dit de te lever. Il dit, lève-toi. Tu es couché là. Tu ne fais que pleurer. Mon fils est mort. Mon mari est mort. Ma femme est morte. Je vais faire comment? Il dit, lève-toi. C'est toi maintenant qui dois passer les Jourdains. Il y a des gens qui sont couchés quelque part dans les péchés. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue? L'enfant prodigue, voici cet enfant qui a demandé son héritage. Son père lui a donné son héritage. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? La Bible nous dit qu'il partit dans un pays lointain, loin de son père. Il dépensa tout son argent. On te demande l'héritage, non? On prend tout l'argent qu'il y avait à Ecobank. On dit c'est combien? On dit c'est 100 millions. Voilà. Tu dis que oui, moi je suis garçon. Je n'ai pas à me chercher. Tu prends l'argent là. Je ne sais pas, tu t'en vas où? Tu t'en vas à Yamoussoukro. Tous les maquis de Yamoussoukro là, à côté de l'Akaïma là, donc on te connaît. Tu pars, tu manges, tout ça. Les petites prostituées, tout ça là, donc c'est pour toi. Tu t'en vas. Et après tu t'en vas à Boaké. Et puis tu rentres. Et puis tu t'en vas à Dembokro. Quelqu'un qui dit honte. Et puis tu ne sais pas faire les calculs, hein. Tu ne sais pas faire les calculs. Après 3 ans, là, les 100 millions, tout est fini. Il n'y a même pas de raison. Tu n'as même pas épargne. Tu n'as même pas fait tantine. Hein? C'est ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y avait la famine dans le pays. Il y a des gens qui ne savent pas épargner. Tu te dis que oui, mon père est au pouvoir. Tu ne sais pas que les choses peuvent changer dans 3 années, dans 5 ans. Les choses peuvent changer. Les paramètres macro et microéconomiques peuvent changer. Dis à ton voisin, il faut apprendre à faire l'épargne. Et la Bible nous dit que quand l'enfant prodigue, il y avait maintenant la famine,
il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qui le traita comme un esclave. C'est-à-dire, on lui a donné comme travail. Vigile même, c'est bon. Parce que vigile, il garde même des hommes, des bâtiments. Donc lui, il était chargé de garder les pourceaux. Même les aliments qu'on donnait aux pourceaux là, lui, il n'en avait pas droit. Quelqu'un dit c'est grave. Les péchés nous plongent dans l'esclavage. Quand tu aimes boisson là, tu deviens esclave. Alcool. Tu aimes impudicité, tu deviens esclave, tu deviens malheureux. Cet enfant prodigue est devenu malheureux. La Bible nous dit qu'étant rentré en lui-même, c'est ce que j'aime. À un moment donné, quand tu vois que ta vie ne marche pas, tu dois rentrer en toi-même, c'est-à-dire faire l'introspection de ta vie. Faire le bilan. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu es dans ça là. Ta vie n'avance pas. On dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires, ils mangent mieux que chez mon père. Et moi, je suis devenu malheureux. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai. Quand tu es conscient que tu n'es pas à la bonne place, tu dois te lever. Quelqu'un dit, je veux me lever. Tu dois te lever. Tu es couché quelque part en train de boire coup, en train de boire liqueur. Tu es couché quelque part dans l'impudicité. Tu es couché quelque part dans l'immoralité. Tu es couché quelque part dans la haine, dans la colère. À un moment donné, tu dois te lever. Comme le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai ce que j'ai fait. Le Seigneur te dit, lève-toi. Tu n'es pas à la bonne place. Là où tu es là, ce n'est pas au bon endroit. Lève-toi. Amen. Deuxième élément dans ce message, c'est mange. Quelqu'un dise mange. Vous voyez, Dieu a dit à Élie non seulement de se lever, il dit lève-toi, maintenant il dit il faut manger. Quand tu te lèves, tu dois manger. Manger signifie prendre la nourriture pour reprendre les forces. Celui à qui on demande de manger, c'est celui qui a faim. Mais je voudrais que nous sachions qu'il y a 2 types de nourriture. Il y a la nourriture physique et puis il y a la nourriture quoi? Spirituelle. Commençons d'abord par la nourriture physique. Élie, il avait besoin de nourriture physique parce qu'il était dans le désert. Il a marché pendant une journée. Il était épuisé. L'homme a besoin de nourriture physique. C'est ainsi que quand nous lisons le livre de la Genèse, vous verrez que Dieu a placé l'homme dans un environnement où il a prévu même ce dont l'homme avait besoin. Il sait que l'homme a une triple dimension. Il est corps, il est âme, il est esprit. Le corps a besoin de se nourrir. Dans Genèse chapitre 1, versets 29 à 30, Genèse 1, 29 à 30, la Bible dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Vous voyez. C'est ainsi que quand Élie a vu son serviteur Élie, épuisé, fatigué, Dieu dit que non, ce monsieur a besoin de manger. Vous savez, la Bible nous dit ceci, dans 1 Roi 19, verset 6. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Dieu connaît que tu as besoin de manger. Dieu lui-même prépare un gâteau. Et il sait que tu as besoin de manger. Il a préparé un gâteau. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël dans le désert. Quand Israël cheminait dans le désert vers la terre promise, Dieu a donné la manne. La manne était un gâteau préparé dans les laboratoires célestes. La Bible dit que ça avait le goût comme du miel.
Exode chapitre 16, verset 31, 32. Exode 16, 31, 32 dit, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Donc vous voyez ce que les gens font ici, au pain, au miel, tout ça. Ils ne font qu'imiter. Déjà pendant des années. C'est Dieu qui a déjà montré comment on prépare gâteau au miel. Alléluia. Donc si tu veux être un bon cuisinier là, il faut t'inspirer. Dieu peut te montrer. Il peut t'inspirer des solutions. Comment il a préparé gâteau au miel, la manne. On dit, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homer rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, donc, ça nous montre que Dieu se préoccupe de l'homme tout entier. Il a donné à son serviteur à manger le gâteau. Même dans le Nouveau Testament, Jésus avait ce qu'on appelle la vision holistique. Quelqu'un qui dit vision holistique. C'est-à-dire, c'est la vision qui prend en compte tout l'homme. Vous voyez, nous les chrétiens, surtout évangéliques, on est souvent trop spirituels. C'est-à-dire que trop spirituel. Non, le corps n'en a pas besoin. Donc, c'est ainsi qu'il y a des gens qui font des jeûnes de sec à 3 jours. Après jeûne, il y a quelqu'un qui me disait, papa, moi je suis maintenant au niveau des jeûnes à sec 7 jours. 7, je ne mange rien. Quelqu'un qui dit, c'est dangereux. Il ne faut pas me créer des problèmes. Il y a des gens qui sont morts dans le jeûne. Non, il faut être équilibré. Quelqu'un qui dit équilibré. Il n'est pas conseillé d'aller à plus de 3 jours faire jeûne à sec. Parce que vous risquez d'être déshydraté. Donc soyons équilibrés. Donc il ne faut pas dire, je suis trop spirituel. Jeûne de 3 jours à sec. Après 7 à sec. Après 40 jours à sec. Regardez. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Ça c'est Jésus. Jésus constate qu'il y avait une foule de gens. Ils sont venus pour écouter la parole. 3 jours. Ils étaient à jeûne. Il dit non, je ne vais pas les renvoyer. Je ne veux pas que l'enfant de quelqu'un tombe là. C'est vrai, ils ont écouté la parole. Ça, c'est l'âme. Mais le corps là, ils ont besoin de manger. Voyez. C'est-à-dire que Jésus était équilibré. Vous savez, il y a certains cas dans nos églises, des gens qui tombent, surtout quand on est en jeûne là. Vous voyez quelqu'un qui tombe. Ce n'est pas toujours les démons. Pour certains, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Achetez un coca avec le pain. Vous lui donnez, vous allez voir, il va reprendre les forces. Démon là va partir. Alléluia. Il y a des gens, tout n'est pas toujours démon. Parfois c'est quelqu'un, il faut lui demander s'il a mangé. Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ça c'est Jésus nous donne cette leçon. Donc il faut être équilibré. C'est pourquoi quand Dieu a vu Élie, la première chose, Dieu lui prépare un gâteau. Il a besoin de manger. Parfois tu es épuisé, tu n'as pas de force. Tu as besoin de manger. La plupart des maladies dont nous souffrons là, ce sont des maladies qui sont dues à un problème nutritionnel. Les gens, soit tu manges mal, il n'y a pas de nutriments. Tu prends piment, tu prends, je ne sais pas quoi, aloco, garba, tout ça avec piment. Tu ne prends même pas de l'eau. Tu es constipé, tu as la colopathie. Tu prends un petit sachet d'eau là. C'est un problème. Les nutritionnistes vont te dire que pour avoir une bonne santé, il faut prendre au moins 1 litre d'eau. Et tu as toujours des problèmes. Ici, des maux, tout ça. Il faut prendre de l'eau. Il y a des gens, quand tu viens, pour que je prie pour toi, je vais te demander, est-ce que tu as mangé? Voilà. Tout n'est pas spirituel. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. À part la nourriture spirituelle, physique, il y a aussi la nourriture spirituelle. Vous voyez, c'est ça l'équilibre. Élie était là. Quand Dieu lui dit, lève-toi et mange, non seulement c'était la nourriture physique pour lui donner la force, mais aussi, nous devons être conscients que nous avons besoin de la nourriture spirituelle.
La nourriture spirituelle, c'est d'abord la parole de Dieu. Un chrétien qui veut être en bonne santé, un chrétien qui veut reprendre les forces dans sa marche, doit se nourrir de la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien sont des chrétiens qui méditent encore la Bible aujourd'hui? Tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu es affaibli. Tu es désespéré. Tu ne fais qu'écouter les musiques des DJ. Tu ne fais que regarder. Il y a des gens qui sont des titrologues. Regarde tout ça. Et tu as vu ce qui est arrivé là? Il y a un pasteur là, on l'a arrêté. Et on l'a frappé comme ça. On dit qu'il est mort. Hein? On dit quoi? Donc, tu es toujours au courant de toute l'actualité. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là. Tout ce qui se passe au Mali. Il y a même des gens qui connaissent tout. À AES là. Oui, AES. Moi je suis ce qui se passe à AES. Mais ce qui se passe au ciel là, est-ce que tu connais? Ce qui se passe au ciel, c'est dans la Bible, la parole de Dieu. Quand je lis ma Bible, la Bible me dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Je reprends courage. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible utilise des langages métaphoriques. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme le lait. Quelqu'un dit le lait. Le pain. Et puis, la nourriture solide. Quand nous lisons Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Hébreux 5, 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est notre nourriture. Vous voyez, quand l'enfant vient de naître, on lui donne d'abord le lait maternel. Ça veut dire qu'il y a des éléments de la vie chrétienne qui sont comme des laits. Ce sont les béabas. Comment on donne sa vie à Jésus. Comment on confesse les péchés. Comment on fait ceci. Ça, c'est comme les laits. Ça, c'est pour quelqu'un qui est bébé. Mais à un moment donné, tu dois manger la nourriture solide. La nourriture solide, ce sont des enseignements approfondis. Les enseignements qui te montrent comment tu marches avec le Seigneur. Comment tu peux commencer à parler de Jésus à d'autres personnes. Comment tu peux devenir un intercesseur, un vrai adorateur. C'est ça. C'est pourquoi ici on dit, mais vous deviez prendre la nourriture solide. Il y a des gens qui sont toujours au niveau du lait. Ils sont toujours obligés de demander, pasteur, est-ce que faire ça c'est un péché? Pasteur, on me demande d'aller dans les mariages là. Mais on me dit que moi, je dois diriger les balais. Et c'est un péché? Donc tout le temps tu dois demander au pasteur, c'est un péché. Mais lis ta Bible, la parole de Dieu, il y a des choses où tu n'as même pas besoin de venir voir les pasteurs. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de qui? La gloire de Dieu. Donc, il y a des choses, quand on te demande là, de faire en famille, quand tu te poses la question, est-ce que c'est la gloire de Dieu? Quand tu vois que ce n'est pas la gloire de Dieu là, c'est pas bon, tu laisses. Donc il y a des gens qui sont toujours au niveau du lait. C'est-à-dire des choses, des béabas de la foi chrétienne. La parole de Dieu est comme le miel. Quelqu'un dit le miel. Le psaume 119, verset 103. Psaume 119, 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc la parole de Dieu est comme du miel. Et Jésus lui-même, un jour, quand vous lisez l'évangile selon Jean, vous verrez que Jésus, il a multiplié les pains. Hein? Alors il y a des gens qui commençaient à suivre Jésus pour les pains. Il y a des chrétiens de pain. Je ne veux pas qu'à Maison de Gloire, il y ait des chrétiens de pain. Des chrétiens de pain.
Ce sont des gens qui viennent au culte. Quand il finit, il y a un tonton là. Il y a un tonton là. Tu vois la tantine là, non? Elle est bien. Quand tu le suis là, la tantine là, hein? Elle est bien. Hein? Quand tu le suis, tu dis, voilà, tu n'as pas mangé. Il va te donner au moins 5 000. Elle est bien. Hein? Donc, tout ce qu'on fait là, quand on prêche là, ça ne te regarde pas. C'est à la sortie, tu vas voir une tantine là. Quelqu'un qui dit, oh, honte. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, pour voir des gens de côté. Vous vous rappelez, à Maison de Gloire, moi en tant que pasteur, je dois aussi vous protéger. Hein. Il y a quelques années, il y a ceux qui savent. Quand j'ai appris que parmi les gens de Maison de Gloire, il y a des gens qui prenaient des crédits de 100 000, de 300 000, de 200 000, sans que moi je le sache. Ok, c'est bien, tu dis, je vais aider mon frère. Mais quand il te dit, c'est pour payer à la fin du mois, et puis 2 mois passent, 3 mois passent, 6 mois passent. Quand tu l'appelles, votre correspondant ne peut être joint. Et ça devient palable. C'est à ce moment-là qu'on vient maintenant voir les pasteurs. Oh papa, ça veut dire que papa, je ne voulais pas te dire, vraiment, il y a un frère, je voulais l'aider. J'avais fait annonce que non, l'affaire de crédit là, entre vous là. Si quelqu'un veut te prendre crédit, dis, allez on voit papa Ngumbi. Comme ça, moi, je vais être témoin. D'abord, je vais interroger pour savoir c'est quoi le besoin là. Parce qu'on a aussi besoin de vous. C'est quoi? Crédit, tu veux prendre quoi? Oh, c'est pour aller funérailles de mon père. C'est pourquoi ici, nous, on encourage crédit. Il y a un fonds qu'on a mis là-bas pour vous encourager à faire les affaires. Donc, nous devons faire très attention. Jésus a dit aux gens, je sais que vous me suivez, c'est pour du pain. Mais ne croyez pas que tous les jours, je vais vous donner du pain. Hein? Moi, je suis le pain de vie. Ah, la Bible nous dit que quand les gens ont entendu ça, si 2000 personnes qui étaient là, on dit presque 1500. On dit non, si c'est comme ça là, aïe. Non, on est venu pour le pain. On dit tonton là, Jésus, il est bon. Jésus dit non, il n'y a plus de pain. Ce n'est pas tous les jours. Moi-même là, je suis le pain de vie. Les gens commencent à dire que cette parole est dure. Quand vous êtes encore les chrétiens au niveau des chrétiens du pain, c'est-à-dire tous les jours, on doit te donner 1000 francs. Tous les jours, on doit te donner le pain. Mais tu dois savoir que ton besoin est d'abord spirituel. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Vos pères ont mangé la manne, mais moi je suis le pain de vie. Il veut dire que de la même manière que le pain physique est indispensable pour la vie de l'homme, mais moi je suis le pain de vie. Je suis indispensable pour vous donner la vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Tu dois développer la communion avec Jésus. C'est moi le pain de vie. Les gens ont commencé à partir jusqu'à ce qu'une petite partie est restée. Alors Jésus a demandé, et vous là? Vous ne voulez pas partir parce qu'il n'y a pas de pain aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de pain au lait aujourd'hui. C'est là où Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as quoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est ça. Quand tu es un chrétien qui comprend ça là, je sais que je ne viens pas pour avoir le pain. Je ne viens pas pour avoir à checker. Je viens pour avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi il te dit, lève-toi et mange. Mange la parole. Cette parole qui va te fortifier. Mange la communion avec Jésus. C'est lui le pain de vie. Il a les paroles de la vie éternelle. Amen. Pour terminer le 3e point. Pourquoi devons-nous nous lever et manger? Pourquoi? Car le chemin est trop long. Quelqu'un veut dire avec moi, car le chemin
est trop long. Voyez, Dieu dit à Élie, tu es épuisé, tu es fatigué, tu penses que tout est fini. Mais moi, j'aimerais te dire que tout n'est pas encore fini. Le chemin est encore trop long. Je vais dire à quelqu'un, quand tu penses que tout est fini, tu n'as plus d'espoir parce que ton médecin t'a dit que tu ne peux plus vivre plus de 6 mois parce que tu as un cancer, parce que tu as le diabète au dernier niveau. Le Seigneur te dit, le chemin est encore long. Tu as encore des années, beaucoup d'années à vivre. Tu as encore une destinée pour toi. Tu peux encore espérer. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand tu vois que tout est fini, quand tu penses que tout est fini, tu es désespéré. C'est là que le Seigneur Jésus entre maintenant en jeu. C'est là où Jésus te montre que non, ta vie n'est pas encore finie. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Il était au commencement de l'histoire. Et c'est lui qui est la fin de l'histoire. Tant que l'alpha et l'oméga n'a pas encore dit les derniers mots, tu ne dois pas désespérer. Quelqu'un a dit, les diables, il ne peut mettre que la virgule sur ton histoire. Dans une phrase, quand il y a la virgule, c'est que la phrase continue. Celui qui peut mettre le point final, c'est celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est Jésus. Il n'a pas encore dit les derniers mots. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer. Il te dit, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Je ne sais pas, peut-être que là où tu travailles, tu es encore à 1, à 2. Les gens te disent, tu vas arriver jusqu'à A7. Le chemin est encore long. Tu as commencé dans cette entreprise en bas, mais tu vas gravir des échelons jusqu'à ce que tu seras directeur, jusqu'à ce que tu auras ta voiture de fonction, jusqu'à ce que tu auras ta maison de fonction. Le chemin est encore long. Tu es jeune fille, sache que le chemin est encore long. Le Seigneur t'a promis le mariage. Tant que ce que Dieu t'a montré en vision n'est pas encore accompli, sache que personne ne te tuera. Jézabel ne te tuera pas. Ces sorciers de la famille ne te tuera pas. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Le chemin est encore long. Jézabel ne te tuera pas. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. C'est ça le message que Dieu a adressé à Élie. Lève-toi, mange, car le chemin est encore trop long. Tant que ce que Dieu t'a montré n'est pas encore arrivé, ta destinée va continuer. Même si tu connais des combats, reprends courage, parce que Jésus est vivant. La Bible nous dit, au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin ici, c'est la destinée. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu peux connaître des échecs. Tu peux être licencié abusivement quelque part. Mais j'aimerais te dire que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. On ne peut pas étouffer ce que Dieu a mis en toi. Les frères de Joseph voulaient étouffer sa destinée. Ils ont comploté contre lui. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont vendu. Il est parti en Égypte comme esclave. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le propulser vers la destinée. Il y a des gens, je veux dire, quand tu es combattu même dans ton travail, les gens sont en train de comploter contre toi. Mais tu as un CV. Je suis en train de dire à quelqu'un, avec le CV que tu as là, le chemin est encore long. Remets ton CV entre les mains du Seigneur. Les gens seront étonnés de t'entendre que tu es devenu expert à la Banque mondiale, au FMI, à la BAD. Le chemin est encore long. Tu as un potentiel. C'est ce que Dieu dit à Élie. Le chemin est encore long. Et la Bible nous dit que avec les gâteaux que Dieu a donnés à Élie, il a repris les forces. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un dit c'est un mystère. Ça c'est quelle nourriture là? Avec quelle vitamine? Vous les médecins, expliquez-moi, c'est quelle nourriture là où quelqu'un prend un seul repas et puis ça lui donne la force de marcher pendant 40 jours,
40 nuits. Moi, j'appelle ça les Vita-Christ. Les vitamines célestes. Oh, quelqu'un me demandait, Papa Ngumbi, on dirait que tu es toujours en forme. Et je dis, je prends les Vita-Christ. Ce sont les Vita-Christ. Quelqu'un Vita-Christ. C'est ça qui me renouvelle. C'est ça qui fait que je suis en forme. Je prends les Vita-Christ. Quand tu as les Vita-Christ, même quand tu prends ton simple là, les Vita-Christ alimentent. Je pense que c'est ce qu'Élie a pris. On dit avec cette nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à Horeb pour rencontrer le Seigneur. Le texte dit dans 1 Roi 19, 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et quand il est arrivé là, Dieu lui dit, bon, Élie, je vais te dire quelque chose. Reprends le chemin du désert. Quelqu'un qui dit le chemin du désert. Donc Dieu est en train de lui montrer que sa destinée n'est pas encore finie. Qu'il y avait encore une mission à accomplir. 1 Roi 19, 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Donc vous voyez, quand tu penses que tout est fini, le Seigneur te dit non, ce n'est pas encore fini. Je vais te dire que tu vas bâtir la maison. Il y a une maison, il y a un duplex que tu dois bâtir à Djorobité. Mais après ça, quand tu vas finir ta maison de Djorobité là, maintenant à Demboko là, pour la vieille, tu vas bâtir une maison de 2 chambres salon. Tant que tu n'as pas fini ça, tu ne vas pas mourir, personne. Et puis tes enfants là, tu vas encore bâtir une autre maison, quelque part à Songo. Ça veut dire que tu as encore des missions. Dieu est en train de dire, tu vois Élie, va par la route de Damas. Tu vas oindre Hazaël comme roi. Donc il était faiseur des rois. Donc lui ne savait pas ça. Pendant que lui il demande la mort, le Seigneur dit, non, tu as encore une grande mission. Tu es faiseur des rois tel que tu es. Tu vas aller là-bas. Tu vas oindre Hazaël comme roi. Et puis tu vas oindre en Israël quelqu'un qui s'appelle Jéhu comme roi. Non seulement ça, il y a quelqu'un que tu vas préparer, un fils spirituel qui va te succéder. Son nom c'est qui? C'est Élisée. Donc pendant que lui il voyait que tout était fini, le Seigneur dit non, tout n'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous fait passer souvent par le désert. Quelqu'un dit le chemin du désert. Le chemin du désert est un chemin difficile. Mais Dieu te fait passer par là pour te former avant de voir la gloire. Il dit, va par le chemin du désert. Avant de oindre Élisée, avant de oindre Jéhu, il fallait passer par le chemin du désert. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible nous dit que Dieu n'a pas voulu les faire passer par le chemin qui était le plus court. Il les a fait passer par le chemin du désert. C'était un chemin qui était long. Avant de voir ton mariage, tu dois passer par le désert. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Il y a des gens qui pensaient que dès que tu quittes l'Égypte, là, ton pied fait comme ça. Point Canaan. Quelqu'un qui dit, c'est pas comme ça. Hein? Il faut passer d'abord par le désert. Vous voyez? La bénédiction divine ne vient pas par ascenseur, mais ça vient par escalier. Quelqu'un dit escalier. Vous voyez, ascenseur là, c'est tu appuies bouton, tchoum, et puis tu es jusqu'au 10e, en quelques secondes. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est escalier. Quelqu'un dit escalier. Avec escalier, c'est petit à petit. Tu vois, je dois monter, je dois transpirer. Dis à ton voisin, tu dois transpirer. Il y a des gens, les marches de l'escalier là, ça fait 52 marches. Toi, tu es déjà seulement au 7e marche. Je suis fatigué. Alors qu'il y a encore des marches. Le Seigneur te dit, le chemin est encore long. Quand tu vas marcher là, après escalier là, tu vas arriver
vas voir la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Pendant cette marche-là, pour ne pas être découragé, comme Élie, Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, quelle est la situation que tu vis? Tu es abattu à cause des échecs, parce que tu es endetté. Tu es assis sous un genet comme Élie. Le Seigneur te dit, il faut te réveiller, lève-toi. Lève-toi et puis mange. Reprends les forces. Tout n'est pas encore fini. Parce que Jésus est vivant. Tout n'est pas encore fini. Lève-toi et mange. Le chemin est encore long. Les promesses que je t'ai faites là s'accompliront. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il leur donne, il exécute. Reprends courage. Le chemin est encore long. Personne ne te tuera avant l'accomplissement des promesses de Dieu. De la poussière, même si tu es dans la poussière, même si tu vois qu'on t'a jeté dans la poubelle, même dans la poubelle là, le Seigneur va te ramasser. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Tu seras étonné un jour, tu seras assis avec les grands de ce monde. Comme David qui était en brousse, on est parti le chercher. Il était gardien des brebis. Mais c'est lui qui était assis avec Saül d'abord. Il est devenu roi. Alléluia. Lève-toi et mange, car le chemin est encore trop long. Que Dieu vous bénisse. On va prier, on va s'élever. On va s'élever pour dire merci au Seigneur. Tu vas t'élever pour dire merci. Cette parole te concerne. Si tu crois en cette parole, lève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Et prie pour que réellement tu puisses te lever là où tu es couché, dans ton désespoir. Là où tu es couché, tu es désespéré. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, le Seigneur te dit, lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Les promesses que Dieu t'a faites là s'accompliront. Jézabel ne te tuera pas. Celui qui te poursuit là, il ne va rien te faire. Parce que tu es avec moi. Oh merci Seigneur. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Parle à ton Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu fidèle. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Sa fidélité est grande. Nul n'est comme toi, ô Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi, main. Dis Seigneur, je vais me lever. Seigneur, je vais me lever. Je ne vais plus me coucher, Seigneur. Je ne vais plus être endormi là où je suis. Oh Seigneur, je vais croire. Je vais manger. Je vais continuer ma marche. Je vais m'appuyer sur toi. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu accompliras les promesses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Grande ta fidélité. Oh oui, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Jésus, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh oui, ta fidélité. Ta fidélité est grande.
Tu vas lever ta main, lève ta main. Reprends après moi ces paroles. Éternel des armées, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu très haut. Ce matin, je viens à toi reconnaître que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité dira toujours, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, pardonne-moi pour le découragement. Pardonne-moi pour l'abattement. Aujourd'hui, je renonce au découragement. Je renonce à la dépression. Je renonce à la peur. Je vais me lever. Je vais me lever. Manger. Car mon chemin est encore long. Ma destinée est entre tes mains. Tes promesses s'accompliront dans ma vie. Esprit de mort, esprit de dépression, je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma destinée. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te relève. Au nom de Jésus. Tout n'est pas encore fini. Que le Seigneur te relève. Au nom de Jésus. Il te restaure. Il te restaure. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Que Dieu fortifie ta vie. Qu'il fortifie ton âme. Merci Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te visiter maintenant. Oh merci Seigneur.